Que la paix soit sur vous les amis. Aujourd'hui, petite vidéo extrêmement triviale et terre à terre où je vais vous prouver d'une façon extrêmement concrète que ni Omar pour les sunnites, ni Fatima pour les chiites ne méritent d'être vénérés. Omar, comme vous le savez, était un homme. En tant qu'homme, il était donc obligé de consommer de la nourriture tous les jours, même s'il était très sobre et même si peut-être il ne consommait que quelques dates par jour, je ne sais pas. Enfin, d'après certaines traditions, d'après certains récits, il était effectivement très sobre, en tout cas en tant que calife, il a été très sobre. Ok. Il allait donc assez régulièrement, voire une fois par jour, au moins, aux toilettes. Et donc, Omar baissait son pantalon s'il y avait un pantalon, s'accroupissait au-dessus de toilettes à la turque, puisqu'à l'époque il n'y avait pas d'autres types de toilettes, et expulsait des excréments. Oh mon Dieu, j'ai brisé votre idole, je suis désolée. J'ai pas fait exprès. Je vais taper du coude comme ça et pas fallait tomber. Eh ben ouais, Omar faisait caca. Et Fatima, chère amie chiite, je suis obligée de vous le dire, aussi crûment, mais elle aussi, elle allait aux toilettes, elle aussi, elle faisait pipi et caca, même si c'est pas très féminin de faire caca, même si ça fait pas très glamour, ça lui arrivait aussi très régulièrement, certainement tous les jours, sauf peut-être quand elle était très constipée. Donc, nous avions donc affaire à deux êtres humains de modèle courant. Certes, Omar a été un bon calife. Après la période où il a sévèrement agressé Fatima, où il a validé le putsch de son ami, après cette période-là, ok, il a été un bon calife. Il a eu certainement des craintes et des remords, puisque d'après certains récits, il y avait des fois il tremblait de peur à l'idée du jour du jugement. C'était peut-être pas parce qu'il était super sensible et super scrupuleux, mais peut-être parce qu'il avait effectivement des trucs à se reprocher et que ça lui remontait quand même de temps en temps à la conscience. Mais donc, je sais même plus pourquoi je disais ça, mais bref, donc Omar était un être humain. Il était un être humain. Dieu seul mérite d'être adoré, c'est ce qu'il dit dans le Coran. Il est bien au-dessus de tout ce qu'on lui associe. Vous lui associez Omar, arrêtez, c'est qu'un être humain. Peut-être que vous êtes mieux que Omar, on ne sait pas. Bon, peut-être vous êtes pire, mais peut-être vous êtes mieux. En fait, vous n'en savez rien, puisque vous ne l'avez pas rencontré, Omar, vous ne l'avez pas connu. Et vous vous fiez qu'à certains récits, vous faites le tri, vous faites trop de tri. Vous fiez qu'à certains récits, dont vous n'êtes même pas sûr qu'ils reflètent la réalité d'Omar. Hein, vous ne pouvez pas en être sûr, il n'y a aucune garantie, il n'y en a pas protégé les récits qui racontent la vie d'Omar, pas du tout. Et pour Fatima, on va dire que Fatima était une femme très bien, très droite, très pieuse, ok. Est-ce que ça n'en était pas moins un être humain? Est-ce qu'elle n'était pas comme vous, avec des émotions, des sentiments, des besoins physiques, émotionnels, etc. Si, hein, c'était une femme, même si c'était une femme très bien, c'était une femme. Donc il faut vraiment revenir à la foi originelle d'Abraham, c'est-à-dire on adore Dieu sans rien lui associer, sans lui associer personne, ni Jésus, ni Marie, ni Fatima, ni Omar, ni Ali, personne, ni les ulémas, ni un uléma, ni, je sais pas moi, tel savant là, du genre, je sais pas, pour les wahhabites, bon, ni l'idole des wahhabites, ni l'idole des, je sais pas quoi, ni, oh le grand savant, mais il a donné toute sa vie pour la science, oh mais quand même, s'il l'a fait tant mieux pour lui, mais arrêtez de vous prosterner parce que ça c'est mauvais pour vous. Si lui il a été pieux, c'est sa chance, mais si vous vous prosternez devant sa sainteté, c'est votre malheur. Vous croyez que vous vous rapprochez de Dieu quand vous vénérez ces gens-là, qu'ils soient bons ou moins bons, vous vous en éloignez, c'est ça l'idolâtrie. On croit qu'on se rapproche de Dieu parce qu'on vénère un être qu'on pense être proche de Dieu. Sauf que c'est l'inverse. Comment l'idolâtrie est apparue sur Terre? Les gens, il y avait des gens très pieux, ils sont morts. Et après, on a voulu garder leurs souvenirs vivants en mettant des stèles en pierre là où ils avaient l'habitude d'adorer Dieu. On a mis ces stèles et petit à petit, avec le temps, on s'est mis à vénérer ces stèles.
Donc, il faut comprendre un truc bien clair, c'est que la base même de l'idolâtrie, c'est le fait de prendre pour idole des gens qui sont proches de Dieu. Donc ne faites pas cette erreur. Dieu nous a mis en garde contre cette erreur, il n'a pas arrêté de nous en parler dans le Coran, et vous tombez dans le panneau, dans le piège, comme des pauvres crétins. Vous êtes censé être musulman, vous avez la chance d'avoir une révélation divine protégée. Mais prenez-la un peu au sérieux. Arrêtez de vénérer Omar, arrêtez de vénérer Fatima, revenez à la foi originelle d'Abraham. Sur ce, je vous dis à bientôt les amis pour une prochaine vidéo.